Et alors Sophia, Hugo, vous jouez donc dans cette série La peste qui se passe en 2030, où une nouvelle souche de cette maladie se propage. Et ce matin, tout ça n'enchante pas vraiment notre invité, qui est l'homme le plus hypocondriaque au monde. Il s'appelle Jean-Paul Pétoche. Bonjour JPP. Ouais, alors Thomas, je sais vraiment pas ce qui vous fait dire que je suis l'homme le plus hypocondriaque du monde, vraiment. Peut-être parce que vous êtes actuellement en studio avec une combinaison intégrale stérile, des gants en latex et puis 3 masques FFP2 visiblement les uns sur les autres. Encore, j'ai dû sortir de ma bulle stérile, elle passait pas dans le studio, Thomas. Donc, voilà. Si vous pouviez au moins enlever vos masques, qu'on puisse vous entendre correctement, ça serait une aide. D'accord, mais alors avant, juste quelques questions pour nos invités. C'est juste une formalité pour me rassurer, vous comprenez? Pas de fièvre ces dernières 24 heures? Non. Pas de perte d'odorat? Non plus. Pas de perte de goût? Non plus. Vous êtes sûr, vous n'avez rien acheté chez des iguales ces dernières 24 heures? Non. Personne n'a mangé de pangolin au cours des 30 derniers jours? Pas le moindre pangolin. Alissa, vous avez une petite mine, ça va? Mais non, ça va très bien. Alors c'est bon, ok, bon, j'enlève le masque. Voilà, vous êtes rassurés? Vous êtes rassuré, Jean-Paul, on se sent mieux. Là. Juste Thomas, j'ai apporté mon thermomètre. Si vous pouvez prendre votre température, ça me rassurerait. Franchement, c'est ridicule. Non, vraiment, si ça vous fait vous pouvez plaisir. non, pas dans la bouche. Non, c'est mon thermomètre rectal. Voilà. Mais il est tout déréglé, Thomas. Super, super, Jean-Paul. Prenez un chewing-gum. Vous auriez pu prévenir avant quand même. Oui, je sais, désolé. C'est cette histoire de série, La Peste, ça m'a mis un coup au moral. D'ailleurs, je me suis auto-reconfiné. Ah ouais, carrément. Ah ouais, j'ai recommencé à faire du pain à la maison, à stocker du PQ, des pâtes, et à 20h, je suis sorti à ma fenêtre pour applaudir les soignants. Et vos voisins vous ont imité? Ah non, ils m'ont dit ta gueule. J'ai reçu une canette dans la tronche. Ça m'a fait un cocard light. Excellent. Vous l'avez parce que je suis pas hypocondriaque, je fais des blagues. On l'a eu tout de suite, merci. Non mais Jean-Paul, faut vous détendre. Cette série, c'est de la fiction. La peste, ça a disparu. Et puis c'est pas une vie de craindre autant la maladie. Pas forcément complètement. Ça peut revenir éventuellement. Non, parce que ça doit être un enfer même pour vos enfants. Ah non, mais mes enfants, mais j'en ai pas. Mais pour faire des enfants, faut toucher une femme, c'est trop dangereux. Le jour où les femmes seront comme les cartes bleues, sans contact, on en reparlera. Non. Et puis parce que les enfants, c'est des pandémies sur pattes. Comment ça? Mais oui, c'est horrible. Ça vous ramène toutes les merdes qui traînent à l'école. Et puis il faut les emmener au zoo. Et alors là, le zoo avec les canards, les poules, les chauves-souris. Le gamin, il revient avec un H1N1, c'est obligatoire. Voilà. Calmez-vous, Jean-Paul, respirez un grand coup. Non, mais vous avez complètement raison. Je me calme. D'ailleurs, j'ai fait un gros travail sur moi. Oh là là, nom de Dieu! Elle a le Covid, sortez-la du studio, ouvrez les fenêtres, appelez le docteur Raoult, filez-moi de la chloroquine en intraveineuse, bordel, je veux pas mourir, maman. Non, mais c'était juste un petit éternuement d'Anissa. Grande actrice. Les porte-claques. Enfin, juste un éternuement, je veux pas vous inquiéter, mais j'ai une amie qui a commencé par un petit éternuement perfide, exactement comme vous. Et vous savez où elle est maintenant? Où on peut la voir? À l'E6 Division 4 au cimetière du Père-Lachaise. Non, la pauvre, elle est morte d'un virus. Non, son cœur a lâché quand elle a toussé, elle avait 102 ans. Partir si jeune, ça m'a mis un coup. Non, mais c'est pour ça, moi je prends aucun risque. Bon, et alors est-ce que vous allez regarder cette formidable série avec Sophia et Hugo? Oui, mais évidemment. Mais avant, je vais nettoyer mon écran au gel hydroalcoolique. Je vais mettre un masque géant par-dessus, juste au cas où. Mais vous allez rien voir, c'est ridicule. Au moins, je serai en vie pour la semaine d'après, pour voir la fin. Et oui, Thomas, excuse-moi avant de partir. Vous pouvez me signer ça? Ah, vous voulez un autographe? Non, c'est mon attestation de sortie. Vous savez, je me suis auto-confiné, c'est pour ça. Merci Jean-Paul Pétoche, alias Pierre-Antoine Damcourt. Oh là là. Et merci Anissa, grande actrice. Il y a eu un jeu, il y a eu une mise en scène, là, ça devient J'ai un incroyable. cachet d'intermittente à te donner, Pierre-Antoine.